Bonsoir à tous et bienvenue à cette édition d'information sur les antennes de Numérique à télévision. Mesdames et messieurs, voici d'abord les principaux titres. La sécurité des Quinois pendant la période actuelle, quand les députés nationaux élus de Kinshasa s'impliquent. La question a été au centre des échanges ce jeudi entre le président de l'Assemblée nationale, Aubin Minakou, et tous les députés nationaux élus de la ville de Kinshasa. Nous y reviendrons tout à l'heure. Après, la ville morte, la vie a repris son cours normal dans la capitale ce jeudi. Constat fait, boutiques et magasins ont ouvert leurs portes à Kinshasa. Merci de suivre ce journal qui reçoit comme invité Papi Michael Massoua. Il est conseiller de la société Rakin Congo et AGI Groupe. Monsieur Massoua, bonsoir. Bonsoir madame. Merci de répondre à notre invitation. Avec vous, on va donc parler de Rakin Congo. Sans protocole, je suis à votre disposition, madame. Merci d'avoir choisi Numérica pour vous informer. Bienvenue à tous et à chacun. Je le disais tout à l'heure, au sommaire, Aubin Minakou, le président de l'Assemblée nationale, s'est entretenu avec les députés nationaux élus de la ville de Kinshasa. Sur la table, la sécurisation des populations quinoises face à la situation politique actuelle. En clair, les élus de la capitale ne veulent pas revoir le janvier ou septembre noir dans la capitale. Le détail dans ce commentaire signé Yannick Mbouyamba et Tapi Lutono. La question de sécurité des Quinois intéresse au plus haut niveau les députés nationaux élus de la ville de Kinshasa, raison pour laquelle ces élus sont venus rencontrer le président de l'Assemblée nationale. Ils sollicitent l'implication du président de la Chambre basse du Parlement pour le renforcement des mesures de sécurité de populations quinoises durant cette période agitée. Mécanisme de suivi dans les mesures sécuritaires prises ou à prendre et également dans la synergie que nous devons bâtir pour plus d'efficacité, pour que, quelle que soit la situation, que désormais les populations de Kinshasa soient sécurisées et qu'il n'y ait plus de janvier noir, qu'il n'y ait plus de septembre noir. Les populations de Kinshasa nous ont fait confiance, nous ont désignés comme leur porte-parole. Et les choses, nous les élus de Kinshasa, nous connaissons les populations pour avoir évolué avec eux pendant tout ce temps. Nous avons demandé l'implication tout azimut des élus de Kinshasa pour que tout ce qui concerne les questions sécuritaires, les questions de sensibilisation, les questions même de consolation de nos populations, que les élus de Kinshasa soient partie prenante. Dialogue politique national inclusif, on en parle encore. Le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, dit avoir pris note des conclusions du dialogue dans un communiqué publié par son porte-parole. Il a félicité Edem Kodjo, facilitateur du dialogue, pour le travail abattu, ainsi que les participants au pourparlers pour leur engagement et envers une solution pacifique à la crise dans le contexte du processus électoral. Le secrétaire général des Nations Unies espère que la mise en œuvre de l'accord contribuera à un climat plus propice au respect des libertés et droits fondamentaux essentiels au débat politique et à des élections crédibles. Et de son côté, le président de l'Union africaine, Idriss Déby Itno, se dit satisfait de la signature de l'accord politique sanctionnant les travaux du dialogue conclu mardi 18 octobre à Kinshasa. Dans un communiqué publié, il s'est félicité qu'une date consensuelle pour la tenue des élections présidentielles et législatives ait été arrêtée et le respect intégral des dispositions de la loi fondamentale. Le président de l'UA a lancé un appel aux composantes de l'opposition qui n'ont pas pris part au dialogue à rejoindre les consensus qui en est issu de façon à éloigner durablement le spectre d'une crise et conforter la dynamique de paix et de développement en République démocratique du Congo. Le président en exercice réitère la disponibilité de l'Union africaine à accompagner la RDC tout au long du processus devant aboutir à la tenue des élections dans le pays. Dialogue encore, la majorité présidentielle salue l'accord signé à la Cité de l'Union africaine. La plateforme présidentielle indique que le plus dur reste sa mise en œuvre en vue d'œuvrer pour la paix. La MP invite ainsi le rassemblement à rejoindre le camp du dialogue. La majorité présidentielle tient donc à saluer cette bonne fin du dialogue
comme une victoire des patriotes sur des prédictions malveillantes de la part de certains compatriotes prêts à vendre notre souveraineté pour leurs projets égoïstes au détriment des intérêts réels de notre peuple et de notre démocratie, conformément à la Constitution qui nous régit. Cependant, l'essentiel, le plus important, reste à faire. Œuvrer pour la réalisation effective de toutes les résolutions dans un esprit constructif et d'ouverture. Pour terminer, la majorité présidentielle convie le rassemblement à saisir l'opportunité qu'offre la possibilité de rejoindre la dynamique nationale en faveur d'un processus électoral consensuel en signant l'accord politique dans les meilleurs délais pour préserver notre population et notre démocratie du chaos. De ce point de vue, la majorité présidentielle ne peut s'empêcher de rendre un hommage mérité et solennel au président Joseph Kabila. La fin du dialogue politique ouvre la voie aux tractations pour le poste de Premier ministre. Vous le savez sûrement, cet accord signé mardi dernier, le poste de Premier ministre revient à la composante, selon donc l'accord. Ce poste revient au Premier ministre qui sera issu de l'opposition, qui a participé au dialogue à la Cité de l'Union africaine. Dans l'opinion, plusieurs noms sont cités. Qui donc succédera à Matata Ponyo parmi ses opposants ayant pris part au dialogue à la Cité de l'Union africaine? Numérica TV a réfléchi sur cette question. Je vous propose de suivre cette réflexion rendue par Michel Kerekere de Tapiluto. Après environ 2 mois de travaux, le dialogue politique a accouché d'un accord contextuel. Le texte confie le poste de Premier ministre à l'opposition politique. Pour certains observateurs, ce poste de Premier ministre qui revient à l'opposition n'est pas un cadeau de la majorité présidentielle offert aux opposants, mais il est plutôt une autorisation en échange du glissement du mandat présidentiel, car le chapitre 9 de cet accord évoque que le président de la République restera en fonction jusqu'à l'installation effective du nouveau président élu. Selon un proche de Vital Kamerhe qui s'est confié au magazine Jeune Afrique, c'est le président de l'Union pour la nation congolaise qui sera nommé Premier ministre le plus tôt possible. Mais l'assurance de ces pronostics qui créditent Vital Kamerhe au poste de Premier ministre n'est pas une garantie. Kamerhe a l'obligation d'abord de convaincre l'ensemble des opposants qui ont participé au dialogue, puisque certains restent et se montrent critiques à son égard. Ensuite, au nom de la géopolitique, le chef de file de l'UNC et de l'Est. Enfin, au niveau du rassemblement, Kamerhe n'est pas le bienvenu, même si l'ancien secrétaire général du PPRD paraît favori visiblement. D'autres opposants ont encore beaucoup de chances pour obtenir la primature. On envisage notamment Jean-Lucien Boussa, rapporteur de l'opposition au dialogue qui est de l'Ouest. Sami Badibanga, président du groupe parlementaire UDPS et Alliés, qui est du centre du pays et qui pourrait tirer les bénéfices de cette position géopolitique si Joseph Kabila, dans son pouvoir discrétionnaire, en tiendrait compte avant de porter son choix sur l'oiseau recherché actuellement pour éviter le chaos en République démocratique du Congo. Il y aurait aussi le professeur Mokonda Bonza. Ce dernier serait le choix des quelques cadres de la majorité présidentielle qui n'ont jamais digéré certaines déclarations de Vital Kamerhe lorsqu'il avait quitté le PPRD. Il est une chose, la lutte pour ce poste de Premier ministre va certainement diviser l'opposition qui a participé au dialogue et pourrait conforter et renforcer le rassemblement qui va récupérer quelques opposants mécontents de la personne sur qui le dévolu du chef de l'État sera jeté. Vous avez un candidat potentiel Premier ministre ou vous ne vous occupez pas de la politique? Je ne m'occupe pas de la politique, madame. La politique va s'occuper de vous. Et en société, la vie a repris son cours normal dans la capitale. Après avoir tourné au ralenti mercredi, boutiques et magasins ont ouvert leurs portes au centre-ville. Les vendeurs et autres marchands qui vivent au jour le jour de leurs activités ont réoccupé l'espace. Nos reporters étaient aux alentours des points chauds de commerce du centre-ville. Michel Kerekere de Dukasuba, l'infatigable caméraman. Reportage.
Klaxons, présentation monotone sur les lance-voix, va-et-vient des passants suffisent à mesurer la température au centre-ville. L'ambiance rassure. Les propriétaires des boutiques et magasins qui ont ouvert aujourd'hui espèrent pouvoir réaliser des bonnes recettes. Pareil pour les vendeurs ambulants. Seul moyen pour nouer les bouts du mois, c'est sortir, se retrouver dans ces endroits et persuader la clientèle. La paralysie des activités à Kinshasa traduit les frustrations des uns et des autres, des contestations à certaines revendications politiques et sociales. À Kinshasa, où l'on vit au jour le jour, déclencher une série de villes sans activité serait l'ouverture d'une brèche qui laisserait, sans le vouloir, un goût amer dans les chefs des nombreux Congolais. Et au lendemain de la journée ville morte, le rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement affirme que la journée du mercredi a été un succès pour le secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social, Jean-Marc Kabound Akabound. Cette manifestation a réussi à 100%, mais à la majorité présidentielle, André Alain Toundou, que vous avez suivi tout à l'heure, parle d'un coup de paix dans l'eau. Environnement maintenant, le comité de pilotage du fonds de réduction des émissions de gaz à effet de serre, RDD, s'est réuni ce jeudi avec les bailleurs regroupés au sein du CAFI, Initiative Forêt d'Afrique centrale. Au menu, l'évaluation de la mise en œuvre de la première phase du financement du projet du plan d'action national d'investissement. Le montant pour la première opération, la première phase, s'élève à 120 millions de dollars américains. Le récit de Élisée Mafon. Des 100 millions de dollars américains et les montants alloués à l'RDC par le bailleur de fonds pour la protection des forêts congolaises. Un appui qui entre dans le cadre des luttes contre les réchauffements climatiques en finançant le pays aux grandes réserves forestières. Par les biais du Fonds national RDD+, le bailleur de fonds ont déjà versé 120 millions de dollars à la RDC. La rencontre d'aujourd'hui était centrée sur l'évaluation de la première phase du projet de financement. On est concrètement dans la phase de mise en œuvre. Un premier financement a été reçu de 200 millions. Et donc, c'est les premiers projets, 4 projets, qui ont été approuvés aujourd'hui et qui peuvent maintenant aller de l'avant en termes de la mise en œuvre. 4 programmes ont été validés lors de la réunion, dont le programme intégré de préservation des forêts de Maïndombe. Il a été validé, approuvé 4 programmes qui seront mis en œuvre à partir du mois de janvier et qui visent l'objectif principal du CAFI, c'est-à-dire la gestion durable de nos forêts. Et avec le programme que nous venons d'approuver, la Banque mondiale, qui est attributaire, va essayer de mettre en œuvre une réforme intégrée, c'est-à-dire multisectorielle, qui va viser à adresser les différentes raisons pour lesquelles il y a la déforestation dans les Maïndombe. Le Fonds national RDD+ a été validé par le gouvernement congolais le 30 août 2013. C'est un projet pilote des ministères des Finances, Environnement, Agriculture et de l'Urbanisme. Et dans un autre chapitre, le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire a profité de son séjour à Kisangani pour remettre de l'ordre entre l'université de Kisangani et l'Institut facultaire agronomique de Yangambi après des incidents. Théophile Bemba a rappelé les instructions 018 pour l'année académique 2016-2018 en vue d'un enseignement de qualité. Hermione, en vous, commentaire. Après des malheureux incidents qui ont émaillé la ville de Kisangani entre les étudiants de l'Institut facultaire agronomique de Yangambi et ceux de l'Université de Kisangani, le ministre de l'Enseignement supérieur universitaire a échangé avec les comités de gestion et étudiantins de 2 instituts supérieurs. Théophile Mbemba Fundu a dissipé tout malentendu entre les 2 établissements. La grande ligne, c'est que la réconciliation est faite. Les 2 institutions reconnaissent qu'il y a eu un malentendu et qu'ils vont se mettre ensemble à travailler pour trouver les solutions idoines compte tenu des dégâts et d'autres désagréments qui sont arrivés à l'occasion de la turbulence qu'il y avait eu. En tout cas, les étudiants et les comités de gestion
ont de bonnes dispositions. Toujours à Kisangani, le ministre de l'ESU a organisé une table ronde avec le chef d'établissement pour l'instruction 018 pour la bonne marche de l'année académique 2016-2017. Ce qui a de particulier, primo, c'est l'insistance sur la semestrialisation de l'année académique pour permettre aux étudiants quand même de mieux préparer leurs enseignements, aux professeurs de s'appliquer et favoriser finalement la réussite de l'étudiant. C'est-à-dire que l'année sera subdivisée en 2 semestres et les matières prévues au premier semestre sont données au premier semestre et les examens, les évaluations à la fin du premier semestre. La jeunesse étant l'avenir de demain, la qualité de l'enseignement passe également par les bonnes infrastructures, a martelé le ministre de l'ESU. Autre chose, le fait d'être élevé au rang de héros nationaux Kabila Lumumba par la chancellerie de l'ordre national prête à confusion dans le chef de plusieurs Congolais, alors que les personnalités ainsi décorées deviennent-ils des héros nationaux? La réponse est non. Face à la confusion qui règne à propos des grades lors des différentes décorations, la rédaction de Numérica TV s'est penchée sur cette question en vue d'apporter un éclaircissement. Je vous propose de suivre religieusement ce commentaire signé Anita Kangoudi. La République démocratique du Congo a connu jusqu'à ces jours que 2 héros nationaux, à savoir Laurent Désiré Kabila et Patrice Emery Lumumba. La confusion tire sa source dans l'appellation de l'ordre national qui est l'ordre national des héros nationaux Kabila Lumumba, connu lors de la Deuxième République sous le nom de l'Ordre national des léopards avant d'être l'Ordre national du Zaïre. Le premier a été aboli et le second existe, mais malheureusement, il n'a pas connu de dignitaires. L'Ordre national des héros nationaux Kabila Lumumba a vu le jour grâce au décret loi numéro 051-E/2003 portant organisation de la chancellerie des ordres nationaux. La chancellerie est un service public de l'État placé sous l'autorité directe du président de la République. L'Ordre national des héros nationaux Kabila Lumumba a 5 grades. Le plus gradé est le Grand Cordon, dont le président de la République. À titre posthume, nous citons à titre d'exemple Samba Kaputo, Augustin Katumba Mwanke, qui ont été décorés à ce titre. Il est secondé par les grands officiers, comme le cas de Maître Liolo. À titre posthume, Papa Wemba et tout récemment Arthur Zaïdi Ngoma. Ces grades est suivi par les commandeurs, à titre d'exemple Lutumba Simaro, puis l'officier et enfin les chevaliers. En dehors de ceci, la chancellerie procède à la décoration des médailles de mérite civique, mérite arts, sciences et lettres, mérite agricole, mérite sportif, mérite maternel, mérite conjugal, médaille unique de la paix, mérite des combattants de libération ainsi que des décorations militaires et policières. La chancellerie procède à la décoration à titre de récompense pour les bons et loyaux services rendus à la nation du vivant de l'intéressé ou à titre posthume. Et du sport, la FIFA a publié ce jeudi le classement du mois d'octobre. La Côte d'Ivoire occupe la tête du classement, talonnée par le Sénégal. Ce dernier qui était 3e prend la 2e place au détriment de l'Algérie qui recule d'une place et complète le podium. Dans la suite du classement, la Tunisie et le Ghana restent 4e et 5e. La République démocratique du Congo perd en revanche sa 6e place au profit de l'Égypte et recule d'un rang. Et toujours en sport, Cannes 2017, les adversaires de la RDC à la finale sont désormais connus. Les Léopards sont logés dans le groupe C, basé à Oyem, au nord du Gabon, pays organisateur. Les Fauves congolais vont croiser tour à tour les Lions de l'Atlas du Maroc, les Éléphants de la Côte d'Ivoire et les Éperviers du Togo. La RDC, autant que ses 3 adversaires, sont tous des anciens mondialistes. Contre le Togo, Florent Ibenge croisera Claude Leroy, ancien entraîneur de la République démocratique du Congo. Paul Kazozo, commentaire.
Fini le suspense sur le tirage au sort de la phase finale de la CAN 2017 par la main d'Abdul Razak, ancienne star du Black Star du Ghana des années 80. Les Léopards ont été logés dans le groupe C. Le groupe C constitué d'anciens mondialistes que sont les éléphants de la Côte d'Ivoire, des Statues du Titre d'ailleurs, les lions de l'Atlas du Maroc et les éperviers du Togo, sans oublier ces mêmes Léopards. Sur le plan continental, seuls les éperviers du Togo pour cette participation charrient un palmarès vierge. Les 3 autres ont au moins un galon sur les épaules. Une étoile pour les lions de l'Atlas du Maroc en 1976, 2 couronnes pour les éléphants de la Côte d'Ivoire en 1982 et en 2015. Encore récent titre mis en jeu au Gabon 2017. Enfin, 2 vieilles étoiles brillantes pour la RDC en 1968 et en 1974. Déjà pour le dernier titre, 42 ans écoulés. Moseka, né en Égypte, veut un successeur qu'on baptiserait par exemple Fimbo ou Chicotte au regard de l'aura des Léopards acquis au lendemain de leur qualification pour cette campagne gabonaise et du titre du Chan remporté au Rwanda. Aux Léopards d'exporter la Chicotte imposée au pays des 1000 collines vers celui de l'Okoumé. Premier test le 16 janvier à Oyenne contre les lions de l'Atlas du Maroc. Le deuxième le 20 du même mois contre les éléphants de la Côte d'Ivoire. Ensuite, le 24 janvier pour la fin du premier tour contre les éperviers du Togo. Tous ces pays, les Léopards, les ont déjà croisés d'une manière ou d'une autre avec des fortunes diverses. Sport toujours à propos du tirage au sort. Vous le savez, la RDC est logée dans le groupe C. Les supporters des Léopards restent optimistes et affirment que les Fauves congolais feront une bonne prestation. Je vous propose de les écouter dans ce reportage de Yannick Mbouyamba, Alain Zongola. Excellences, mesdames, messieurs, voici qui conclut le tirage au sort de la Coupe d'Afrique. Après le tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations prévu du 14 janvier au 5 février 2017 au Gabon, les sportifs quinois croient à la chance de la République démocratique du Congo. Ils affirment, malgré un groupe relevé, les poulains de Florent Ibenge ont le moyen de se qualifier au second tour. Quant au Togo et la Côte d'Ivoire, c'est une équipe qui nous a battus d'abord ici chez nous. Nous connaissons leur système de jeu. Nous devons chercher à déjouer son tactique de jeu avec la dynamique des joueurs que la Côte d'Ivoire a pour espérer aller plus loin avec cette compétition. Certes, ce sont des pays qui à un certain moment ont quand même fait l'histoire du football en Afrique. Mais avec les enjeux actuels, je crois qu'on a été au Chan, on a pu quand même lire actuellement quelles sont les équipes qui sont en train de monter et qu'au-delà de ça, les joueurs ont le moral qu'il faut. Je ne vois aucune équipe d'Afrique qui peut battre la RDC. Auparavant, je croyais que la RDC c'était une équipe moindre. Mais lorsqu'on a qualifié la RDC le pool où se trouve la RDC du pool de la mort, j'ai réalisé que nous ne sommes pas moindres, donc les équipes se valent. Nous avons une très bonne qualité des joueurs. D'ailleurs, moi, je ne sais même pas comment classer les joueurs. S'il m'avait été donné la chance de classer les joueurs, il y a des joueurs que je vais supprimer en pleurant. Donc j'ai confiance, en tout cas ça va aller. Ce n'est pas la Côte d'Ivoire que je vais craindre. Biso na minito Afrique biso ketoza number 1. Quel que soit ton monde ivoirien. Nous sommes l'équipe la plus forte du continent, estime cet homme. Tous nos adversaires, notamment la Côte d'Ivoire ou le Maroc, dans le groupe, nous craignent. C'est le moment de la RDC de remporter la Coupe d'Afrique. Soyons confiants. Monsieur Michael Massoua, je vous retrouve. C'est lui, notre invité. Il est conseiller de Rakin Congo et Agi Group. Vous êtes venu nous parler d'une situation qui se passe au sein de votre appelons entreprise. Qu'est-ce qui se passe? Merci beaucoup, madame. D'abord, je voulais porter à la connaissance du public la société Rakin, que vous connaissez bien, qui est propriétaire de l'immeuble qui est encore inachevé, qui est au niveau de la gare centrale, et aussi propriétaire de la clôture de la concession en cours de travaux en face du palais de justice et du ministère des Affaires étrangères, et qui est propriétaire encore
de Lac, là où il y avait ex-Lac, où loge pratiquement donc la police spéciale de roulage. Ça pour peut-être rafraîchir un peu la mémoire. Et nous sommes boutés, Rakin s'est trouvé bouté à un problème, donc à 3 problèmes que je voulais peut-être porter à la connaissance du public. Le premier problème, il était bouté d'abord au problème interne, que avant notre comité de gestion actuel, il y avait un ancien comité de gestion qui était là, piloté par un certain Libanais de la famille de Massad. Mais celui-là s'est comporté comme vous le savez, toutes les spéculations qu'elle était attachée au Rakin, qu'il a pris l'argent, il a volé, eh bien certaines informations sont fondées, quand bien même que les autres ne le sont pas. C'est ce qui a fait que depuis 2007, après qu'il y ait le protocole d'accord entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et les rois Al-Sakrama des Émirats arabes unis, il a été mis à la disposition et sanctionné par le paiement de frais 3 concessions que je viens d'énumérer tout à l'heure. Après que nous ayons connu ce problème, d'abord interne, et nous étions aussi, il faut comprendre qu'après 2011-2012, vous connaissez, vous êtes sans ignorer, madame, le climat ou la situation politique, et c'était une période électorale. Après les élections. Oui, après les élections. Post-électorale. Post-électorale. Alors, il fallait absolument peut-être attendre que cela passe. Dieu merci que tout s'est passé dans le bien. Mais troisièmement, ce sont les réseaux auxquels, si aujourd'hui il y a eu ce travaux de Rakin Congo n'ont pas été achevés, ce sont les raisons que j'énumère. Troisième des raisons, c'était que nos 2 concessions, celui du palais de justice, ou celle du palais de justice et celle aussi de PSR, d'abord celle du palais de justice se trouve frauduleusement escroquée par un certain Libanais ou un groupe de Libanais, en complicité bien sûr avec une franche, peut-être entre guillemets, s'il veut bien utiliser certaines autorités. Des autorités congolaises. Et des autorités congolaises, c'est-à-dire, moi je peux même dire qu'il veut utiliser en mal la bonté des autorités congolaises. Et ce Libanais du groupe Vendôme, dénommé à la tête avec le chef de file, le prédateur Ibrahim Saoui, qui se permet aujourd'hui de venir se déclarer propriétaire de la concession de Rakin, qui est située sur l'avenue Zongotolo, en face du palais de justice. Alors, de 2, notre concession encore du lac, qui est au niveau de PCR, se trouve encore vendue et achetée par la Robank. Madame, ce sont toutes ces 3 raisons qui ont fait qu'aujourd'hui, les gens peut-être ne savaient pas, et dans ce silence de Rakin, que l'on ne puisse pas démarrer les travaux. À quel moment vous vous êtes rendu compte que vos concessions ont été spoliées? Et lors de la signature, en fait, lors de la pose de la première pierre, vous n'étiez pas là. Vous êtes venu à quel moment et quand avez-vous pris connaissance de cette spoliation? Eh bien, madame, moi personnellement, et nous avec le nouveau comité de gestion, nous n'avons pas été là lors de la pose de la première pierre par son Excellence, Monsieur le Président de la République, Joseph Kabila, qui était à son côté, le roi Al-Sakrama, qui était venu. Comme vous le savez, c'est une histoire que personne n'ignore celle-là. Alors, nous sommes rendus compte de tout cela à partir de fin 2012, 2011-2012, que nous nous rendrons que le Libanais qui était là a escroqué, a volé de l'argent, il a mal utilisé la bonté du chèque pour qu'il fasse maintenant de l'argent du projet Rakin, de l'argent qu'il a détourné, et cet argent, il s'en est servi même pour qu'il commence non seulement à revendre les propriétés de Rakin, mais aussi à acheter ses propres propriétés. Nous nous sommes rendus compte de cela après, et c'est ce qui a fait qu'à partir de 2013-2014, il nous fallait maintenant nous imprégner de toute la situation, comment ça s'est passé. Quelles sont les démarches officielles et judiciaires que vous avez déjà entamées jusque-là? Vous en êtes où? Vous avez saisi la justice congolaise? Vous avez écrit au roi Al-Sakrama?
Oui, d'abord... Président de la République, Joseph Kabila? Oui, à son Excellence, Monsieur le Président de la République, par le biais du cabinet du Président de la République, par le biais de toutes les correspondances, nous avons adressé des correspondances à la Présidence de la République, ça donne un. Au procureur général de la République, nous avons adressé une correspondance, et encore, à nos cours, disons au parquet de grande instance, nous sommes en cours de démarche. Et nous faisons foi à la justice congolaise. Parce qu'aujourd'hui, il semblerait, pour votre information, madame, que ce prédateur d'Ibrahim Saoui prétend dire même qu'il y a des titres de certificats d'enregistrement de notre concession qui sont mis à sa disposition. Alors, la question que nous nous sommes posée, avez-vous des documents en bonne et due forme? Madame, nous avons des documents en bonne et due forme. Alors, pourquoi ça ne débloque pas cette situation? C'est cette question que vous aimez. Où se situe le problème? Les problèmes se situent à cet arsenal un peu d'autorité, d'ingérence de certaines, entre guillemets, personnes et de la justice. Parce que il a été donné à ces messieurs, ces prédateurs-là, des faux documents auxquels il est en train de brandir qu'il est propriétaire. Des documents lui accordés par qui? Les documents lui accordés par le ministère des Affaires foncières, de la justice et bien la bénédiction de la police nationale congolaise. Donc cela a été fait ainsi. Et nous déplorons, et le 9 septembre dernier, nous étions dans notre concession et voir surgir un groupe d'éléments pour dire voilà, sortez de cet endroit appartient à Vendôme, avec le chef de file qui est Ibrahim Saoui. Et c'était pour nous une grande déception. Parce que vous êtes sans ignorer que, madame, le protocole d'accord avait été signé entre le gouvernement de la RDC et le roi Al-Sakharam. Les Émirats arabes. C'est pour dire que le gouvernement congolais ne peut pas vouloir une chose en même temps son contraire, et moi encore se contredit. C'est-à-dire octroyer les documents de l'État à un partenaire qu'ils connaissent, et le même document, ils vont encore octroyer à un aventurier qui surgit de bon matin. Frauduleusement, moyennant espèces sonnantes et trébuchantes. Moyennant argent. Bon, ben bien sûr, moyennant de l'argent, madame. Ce n'est pas de l'orphelinat, ce n'était pas de l'église. Alors, à ce stade, les travaux sont arrêtés. Effectivement. Ça veut dire qu'à la concession qui se trouve au niveau du palais de justice, les travaux sont arrêtés. En dehors de la seule concession à la gare centrale, où vous avez accès. Les autres, vous n'avez pas du tout accès. Jusqu'à preuve du contraire, je peux vous dire oui, nous n'avons pas accès jusque-là. Ni vous, ni M. Ibrahim, personne. Non, mais il y a des jeux, Ibrahim a logé, c'est le militaire qu'il a mal utilisé, qui sont là. Et ça, c'est regret que nous n'avons pas encore jusque-là l'accès. Que dit la justice? Eh bien, il a été instruit par le biais du procureur général de la République qui a instruit à ce que la police, donc la police judiciaire devait en principe mener les enquêtes afin de mettre à la disposition du procureur et par-dessus tout, il pourra se décider. Monsieur Michael, je vous retrouvais tout à l'heure en dehors de nos frontières. Le troisième et dernier débat pour la présidentielle américaine a eu lieu hier à l'université du Nevada à Las Vegas. Hillary Clinton et Donald Trump ont été invités à s'exprimer sur l'immigration, les droits de l'homme, les droits des femmes et armes à feu, la politique étrangère ou encore l'économie. Pas de poignée de main entre les deux candidats, mais un dernier débat finalement plus policé, moins violent que les précédents. La candidate démocrate accusait le milliardaire d'être la marionnette de Vladimir Poutine sur le sujet des immigrations. Le candidat républicain a violemment pointé les migrants illégaux qui inondent les États-Unis de drogue, tandis qu'Hillary veut leur donner l'amnistie. Elle veut des frontières ouvertes et veut stopper l'entrée des drogues. Donald Trump a également rappelé son souhait de construire un mur entre les États-Unis et le Mexique. On va maintenant lire la presse écrite. Les journaux parus ce jeudi dans la capitale ont été sélectionnés par Tapi Lutunou et commentés par Michel Kérékéré, revue de presse. Le rassemblement s'est réjoui du succès de la journée ville morte selon la manchette.
Pour Jean-Marc Kabounda Kaboun, secrétaire général de l'UDPS, cette manifestation a réussi à 100%. Mais les dépêches de Brazzaville estiment que le mot d'ordre du rassemblement a été suivi diversement. Si à Kinshasa, le mot d'ordre a été largement suivi, le journal de Brazzaville signale qu'à Lubumbashi, par contre, les activités se sont déroulées normalement. La ville de Bukavu aurait aussi totalement ignoré l'appel du rassemblement, autant que Goma au nord Kivu, où l'on rapporte que l'appel a été diversement suivi par une population qui ne regarde plus dans la même direction. De quoi conclure à un succès mitigé de cette opération sur l'ensemble du pays. Satisfait de la manière dont le peuple congolais a observé massivement le mot d'ordre de la ville morte, le G7 renchérit la prospérité, trouve que le moment est venu pour l'ouverture d'un vrai dialogue avec les dialoguistes de la Cité de l'Union africaine. D'après un communiqué, la plateforme qui soutient Moïse Katumbi estime que la feuille de route produite par le rassemblement à l'issue de son dernier conclave doit être confrontée à l'accord né du dialogue de la Cité de l'Union africaine. Au sujet de ce même dialogue, le pouvoir indique que cet accord donne des indications sur l'organisation des élections, la gestion consensuelle de la période intermédiaire après le 19 décembre, ainsi que des mesures pour remonter les sociales. Un accord qui a eu la bénédiction du président en exercice de l'Union africaine. Dans un communiqué dont une copie a été réservée à Forum des As, Idriss Déby adresse ses très vives félicitations au gouvernement ainsi qu'aux acteurs politiques ayant participé au processus pour leur sens des compromis. Il se félicite aussi de ce qu'une date consensuelle pour la tenue des élections présidentielles et législatives ait été arrêtée et le respect intégral des dispositions de la Constitution réaffirmé. Terminons cette revue de presse avec les craintes du journal Le Palmarès concernant l'arrivée des pluies. Le quotidien estime que la ville de Kinshasa devra faire face aux dégâts causés par des pluies diluviennes qui s'annoncent déjà. Avec des caniveaux qui ne sont pas curés, les populations quinoises doivent s'attendre au pire. Alors, monsieur Michael Massoua, question directe. Qui doit finalement engager Rakin Congo? C'est qui le responsable de Rakin Congo à ce jour? À ce jour, Rakin Congo, celui qui peut engager tant au niveau national qu'international devant toutes les instances, c'est M. Al-Karim Jamal, celui le gérant reconnu et le responsable de Rakin Congo. Voilà. Alors que le président de la République a assisté à la pose de la première pierre, ça ne devait pas prêter confusion. Est-ce que vous êtes vraiment dans la légalité? Nous le sommes. C'est ce qui a fait qu'il y ait la présence de l'autorité incontestable qui est le président de la République. C'est pour que jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas eu un renoncement non seulement du président ou résiliation d'un contrat entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et Rakin Congo. Et aussi, il faut comprendre que si tout ceci après, et nous y avons même investi beaucoup d'argent là, madame, il faut y voir que nous n'avons pas, les investissements de Rakin dans ce pays ne s'élèvent au plus de 100 millions de dollars. Alors à quand finalement le début des travaux? Si les deux autres concessions ont été spoliées, celle de la gare centrale ne l'est pas. Pourquoi là-bas les travaux sont arrêtés? On a parlé à un moment donné d'une affaire de corruption, de vol d'argent, d'un Libanais qui s'est volatilisé avec beaucoup de milliards de dollars dans sa valise. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Et pourquoi là-bas les travaux n'avancent pas? Madame, le problème se situe au niveau de... Vous comprendrez que nous avons 3 concessions. Et des concessions sont à problème. Vous vous mettrez à ma place. Est-ce qu'avons-nous foi? Et il n'y a pas une garantie aujourd'hui qui nous dit que même si nous finalisons les travaux demain, le même document qui nous sont octroyés ne seront pas octroyés à quelqu'un d'autre. Donc voilà les raisons parmi les raisons qu'elle Rakin a stoppé. Donc nous voulons d'abord que la lumière soit tirée, que nous récupérions nos déconcessions et nous allons continuer le reste des travaux avec Rakin Congo. Alors si vous pouvez rafraîchir la mémoire de ceux qui vous suivent, à la gare centrale, qu'est-ce qui va être construit? À la gare centrale, que les gens s'attendent à avoir 2 tours, dont une commerciale, une autre résidentielle avec 25 étages, un shopping mall, un parking contenant plus ou moins 450 véhicules, une salle de cinéma, des piscines. Donc ça,
la haute classe. De l'autre côté de disons, du palais de justice, là, il y a un centre de conférence avec un hôtel à 5 étoiles. C'est ce que nous allons construire. Et le palais, au niveau de lac, nous avions prévu de construire là les bureaux et les salles de conférence. Voilà ce que nous voulons pour finaliser afin de booster l'économie congolaise et nous conformer à la vision du président de la République. Et vous êtes sans ignorer, madame, pour ne pas user de votre temps, que Rakin Congo est la première compagnie, parmi la première, qui a fait foi au gouvernement de la République pour venir se rallier en 2007-2008, lorsqu'il y a eu encore des hésitants après les élections. Mais Rakin s'est pointé pour dire qu'il a foi au gouvernement de la République et est venu accompagner la vision du président de la République. Non seulement celui de la révolution de la modernité, mais vous vous souvenez, en 2006, c'était les 5 chantiers. Et aujourd'hui, vous pouvez évaluer que si, après la fin de tous ces travaux, quel sera l'impact de l'investissement de Rakin en République démocratique du Congo. Mais hélas, madame, qu'aujourd'hui, c'est regrettable de voir que certains citoyens, fils dignes de ce pays, vont se rallier à un groupe des aventuriers pour vouloir spolier non seulement l'image du président, du gouvernement, et encore vouloir tordre les relations entre les Tchèques et la République démocratique du Congo. C'est ce que nous n'allons pas accepter, madame. Merci beaucoup. Votre vœu. Merci. Votre mot de la fin. Le mot de la fin est que nous faisons foi à la justice et que la RDC n'est pas un état de jungle pour dire que tous ces aventuriers des Libanais, d'Issaoui et des groupes Vendôme, rassurez-vous que la RDC n'est pas une jungle, c'est un état de droit et la justice sera respectée. Donc, et tous ceux qui se sont impliqués dans ces dossiers, prenez-y toutes vos dispositions parce que Rakin Congo est là et nous allons commencer les travaux bientôt pour accomplir la vision du président de la République sur la révolution de la modernité. Attention à la calomnie, vous pourrez être déféré en justice pour propos diffamatoires. Madame, je n'ai dit que ce que j'ai. Je n'ai cité les noms de personne. Merci beaucoup, Monsieur Michael Massoua. Oui. Merci à vous, mesdames et messieurs, d'avoir suivi ce journal. La rediffusion, c'est à 23h, demain 7h. 13h, vous retrouverez Jefté Kititaï à 19h, Michel Kérékéré. Toutes nos félicitations à elle, gagnante du prix africain sur l'environnement. Mesdames et messieurs, ainsi se termine ce journal. À demain. Il a plu au Seigneur de rappeler à lui l'âme de son fidèle serviteur, Kéon Philippe Daled, petit-fils de M. Kagé, décédé à Bruxelles en Belgique le dimanche 16 octobre 2016. La famille Kagé annonce à tous les proches, aux amis et aux connaissances qu'à Kinshasa, le deuil se tient à la 16e rue, numéro 1699, à Limité Industriel, en face du complexe commercial Plaza Village. La veille mortuaire est prévue du vendredi 21 octobre au samedi 22 octobre 2016 à l'adresse indiquée ci-dessus. Une messe sera dite le samedi 22 octobre à 17h à la résidence familiale en mémoire de l'enfant. Une messe sera dite le samedi 22 octobre à 17h à la résidence familiale en mémoire de l'enfant. La famille éplorée demande à tous ceux qui ont connu Kéon Philippe Daled de garder une pensée pieuse en sa mémoire. Il a plu au Seigneur de rappeler à lui l'âme de son fidèle serviteur, Kéon Philippe Daled, petit-fils de M. Kagé, décédé à Bruxelles en Belgique le dimanche 16 octobre 2016. La famille Kagé
annonce à tous les proches, aux amis et aux connaissances qu'à Kinshasa, le deuil se tient à la 16e rue, numéro 1699, à Limité Industriel, en face du complexe commercial Plaza Village. La veille mortuaire est prévue du vendredi 21 octobre au samedi 22 octobre 2016 à l'adresse indiquée ci-dessus. Une messe sera dite le samedi 22 octobre à 17 h à la résidence familiale en mémoire de l'enfant. Une messe sera dite le samedi 22 octobre à 17 h à la résidence familiale en mémoire de l'enfant. La famille éplorée demande à tous ceux qui ont connu Kéon Philippe Daled de garder une pensée pieuse en sa mémoire.